Tu vas bien? Oh, bonjour, contente que tu sois là. Bonjour, toi et toi. Dis-moi, comment ferais-tu, toi, pour savoir laquelle de ces deux tables est la vraie petite table magique de notre conte? Celle-ci ou celle de Christine et Dominique? C'est difficile à dire, elles se ressemblent tellement. Mais moi, je dirais plutôt que c'est celle de Louis et Joël qui est la vraie petite table magique. Ah, comment le savoir? Elles sont toutes deux identiques, exactement pareilles. Deux vraies jumelles. Quand deux jumeaux ou deux jumelles sont habillés de la même façon, c'est difficile de les identifier au premier coup d'œil. Devant deux petites tables identiques, c'est encore plus difficile de savoir laquelle est la petite table magique. Mais moi, je dirais que c'est celle-ci. Oh non, c'est celle-là. Oui. Ah, attends, non, peut-être que dans le fond... Mais je sais, moi. Oui, mais oui, c'est simple. Il suffit de raconter notre conte. La petite table, l'âne et le bâton. Et nous verrons bien laquelle des deux tables est vraiment magique. Excellente idée, Dominique. Tu te souviens de notre histoire? Dans l'atelier de Marie, la couturière, Alexandro, notre héros, est en train de devenir un excellent couturier. Il y rencontre une jeune fille, Annabelle, dont il devient très amoureux. Alexandro reçoit comme salaire une petite table magique qui donne de la nourriture tant qu'on en veut. En route vers la maison de sa mère, Alexandro s'arrête à l'auberge pour montrer sa petite table à son ami. Le père d'Annabelle, le méchant aubergiste, vole la petite table magique et la remplace par une fausse. C'est avec une petite table bien ordinaire qu'Alexandro arrive chez sa mère. Petite maman, j'ai travaillé très fort à la télé couture de Madame Marie et voilà le salaire que j'ai reçu. Une petite table? Tu as reçu une petite table en salaire, Alexandro? Oui, mais ce n'est pas une petite Mon table. pauvre Alexandro, que veux-tu que nous fassions d'une petite table? Nous en avons déjà une grande, mais nous n'avons pas de nourriture à mettre dessus. Maman, écoute, cette petite table n'est pas une table ordinaire. C'est une petite table magique. Alexandro, tu inventes des histoires. C'est la vérité, petite maman. Cette petite table nous donnera toute la nourriture dont nous avons envie. Il suffit de commander et elle se couvre de toutes sortes de bonnes choses. Alexandro, ne me raconte pas d'histoire. Tu ne me crois pas? Eh bien, écoute et regarde. Petite table, mets le couvert. Petite table, mets le couvert. Tu me déçois, Alexandro. J'ai toujours eu confiance en toi. Mais maman, hier à l'auberge, cette petite table m'a donné de la nourriture en abondance. Oh, tu me déçois, Alexandro, et en plus, tu me mens. Dis-moi la vérité, Alexandro. Si tu me dis la vérité, je te pardonnerai. Petite table, mets le couvert. Petite table, je t'ordonne de mettre le couvert. Petite table, mets le couvert. La vérité, Alexandro. La vérité, c'est que tu es allé dépenser tout ton salaire à l'auberge. Mais Alexandre, ne ment pas à sa mère. Mais petite maman, je ne comprends rien à ce qui arrive. Moi, je comprends tout. Tu es un menteur. J'ai toujours eu confiance en toi. Allez, retourne travailler. Ne reviens ici qu'avec un vrai salaire. Je ne suis pas un menteur, petite maman. Alexandro, je ne veux pas entendre un mot de plus. Plus tu me mens et plus tu me blesses. J'ai toujours tellement eu confiance en toi, Alexandro. Allez, retourne travailler, va. Je retourne travailler chez Madame Marie et gagner des sous pour nous deux. Mais je ne suis pas un menteur. Une petite table magique. Mais ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais pensé que mon Alexandro pouvait me raconter de tels mensonges à moi. Sa vieille mère, qui a tout fait pour bien l'aimer. Alexandro, mon Alexandro me ment. Qu'est-il arrivé à ma petite table magique? Je ne comprends pas. On dirait qu'elle est devenue une petite table bien ordinaire.
Ma mère croit que je suis un menteur à cause de cette petite table de malheur. Pauvre de moi. Il ne me reste plus qu'à retourner travailler chez Madame Marie. Cette fois, je lui demanderai mon salaire en argent. Comme ça, je ne risque pas de passer pour un menteur aux yeux de ma mère. Annabelle! Alexandro, que fais-tu ici? Je m'en allais justement chez toi. Ma petite table n'est pas magique du tout et ma mère croit que je suis un menteur. Oh, mon pauvre Alexandro, mais c'est notre jour de malheur. Oh, papa m'a ordonné ce matin de ne plus te parler, ni de te revoir. Mais pourquoi? Je ne sais pas, il était bizarre, il semblait nerveux. Mais qu'allons-nous faire? J'ai envie de te revoir, moi. Oh, moi aussi, j'ai envie de te revoir, Alexandro. Attendons quelques jours. J'essaierai de convaincre papa de changer d'idée. D'accord. De toute façon, je dois retourner travailler chez Madame Marie. Je suis toujours aussi pauvre et je dois gagner des sous pour ma mère et pour moi. Et moi, je dois retourner travailler à l'auberge. Il ne faut pas que papa se doute de quelque chose. Travailler, travailler, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Faire bouger ses doigts, faire marcher ses pieds. Dans tous les métiers, il faut faire bouger ses doigts. Dans tous les métiers, il faut faire marcher ses pieds. Bonne chance, Alexandro! Au revoir, Annabelle. Au revoir et à bientôt, j'espère. Après avoir quitté Annabelle, le cœur un peu moins triste, Alexandro se rend à nouveau chez Madame Marie, la couturière. Il travaille énormément. Il coupe, il coud, il répare, il fabrique des tas de vêtements. Sans s'en rendre compte, Alexandro est en train de devenir un excellent couturier. Pour lui, l'important, c'est d'avoir un salaire et prouver à sa mère qu'il n'est pas un menteur. Alexandro travaille et travaille. Alexandro, tu fais un travail magnifique! Tes vêtements sont superbes! Tu mérites bien ton salaire. Aujourd'hui, je vais te payer avec de l'or. Vous allez me donner mon salaire en or? Mieux que ça, je vais te donner un animal qui te fournira de l'or autant que tu en voudras. Un animal qui donne de l'or? Oui, Une poule qui pond des œufs d'or. beaucoup, mais pas. Un renard qui a une fourrure en or. Encore mieux que ça. Mais alors quoi, patronne? Un âne. Un âne? Un âne qui donne de l'or? Oui, un âne qui donne des pièces d'or. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un âne comme ça. C'est un âne magique qu'un ami magicien m'a donné pour me remercier des vêtements que je lui avais faits. Et comment cet âne donne-t-il des pièces d'or? Tu n'as qu'à lui dire, Bricolique, donne-moi une pièce d'or. Et de sa bouche, il laissera tomber une pièce d'or dans tes mains. Briclic, donne-moi une pièce d'or. Oui, c'est tout ce que tu as à lui dire. Viens avec moi. Je ne sais pas comment vous remercier, Madame Marie. Vous êtes tellement bonne pour moi. Un bon travail mérite un bon salaire. Un excellent travail mérite un excellent salaire. C'est juste et normal. Avec cette âne magique, je pourrais offrir à ma mère tout ce qu'elle désire. Et je pourrais revoir Annabelle. Avec un âne qui donne de l'or, je suis riche. Et si je suis riche, le père d'Annabelle voudrait être mon ami. Et je pourrais voir Annabelle aussi souvent que je le veux. Je suis tellement heureux. Merci beaucoup, Madame Marie. Si tu retournes à l'auberge, fais bien attention à ne pas faire voler ton âne. Soyez sans crainte, je le surveillerai de très près. J'ai tellement hâte de revoir Annabelle. Elle est tellement gentille et tellement belle, belle. Merci
beaucoup, monsieur l'aubergiste. Le repas était vraiment, vraiment excellent, presque magique. Nous reviendrons. Merci, madame. Au revoir, au revoir. Ah, bien. Ma petite table magique travaille à merveille. Elle me rapporte une fortune. Annabelle, débarrasse cette table immédiatement. Il faut que tout soit propre ici. Papa, pourquoi tu ne veux pas que je revoie Alexandro? Ce garçon n'est pas pour toi. Ce n'est qu'un petit couturier. Et toi, tu es la fille d'un grand aubergiste. Mais Alexandro est un garçon travailleur et sérieux. Annabelle, ne discute pas mes ordres. Hein? Un point, c'est tout. Tu ne revois plus ce garçon. Bonsoir, monsieur l'aubergiste. Bonsoir, Annabelle. Le revoilà. J'ai interdit à ma fille de te revoir. Pars d'ici immédiatement. Vous refusez d'accueillir un voyageur qui veut payer sa chambre et son repas avec une pièce d'or? Un pauvre petit couturier comme toi me payer avec de l'or. Pour la dernière fois, sors d'ici. Briclic, allez ici. Les animaux sont interdits dans mon auberge, hors paysan. Mon cher Anne, je dois payer l'aubergiste pour la nuit. Alors, s'il te plaît, Briclic, donne-moi une pièce d'or. Une pièce d'or? C'est tant de cash, les pièces d'or. Oh, montre-moi cette pièce. Montre. Je voudrais une chambre pour la nuit, monsieur l'aubergiste. Voilà pour vous. Oui. Ah, excusez-moi. C'est une véritable pièce d'or. Alexandro! Mon cher Alexandro, mon très cher Alexandro! Mais tu es toujours la bienvenue dans mon humble auberge. C'est vrai, papa, c'est vrai. Alexandro peut rester ici, je peux lui parler. Mais évidemment, ma petite fille, que tu peux lui parler. J'ai toujours dit qu'Alexandro est un jeune homme travailleur, sérieux et riche. Semble-t-il, il est digne de parler à ma fille. Alexandro, je suis si heureuse de te revoir. Moi aussi. Oh, mon cher brave Alexandro, je t'en prie, parle un peu avec ma fille. Je te prépare un bon repas. Allez, t'en as sûrement besoin. Merci beaucoup, monsieur l'aubergiste. Vous êtes bien gentil. Parle avec ma fille, mon cher Alexandro, pendant que tu es encore riche, car tu ne le resteras pas longtemps. Tu trouveras bien moyen de m'emparer de ton âne. Oh oui, de ce cher briquelier qui donne des belles pièces en or. Oh. Alexandro est tellement heureux de pouvoir parler à nouveau avec Annabelle qu'il ne se rend pas compte que le méchant aubergiste est en train de mijoter un mauvais plan pour s'emparer de son âne. Est-ce que l'aubergiste réussira à s'emparer de Bricolic? Oh, un âne, ce n'est pas aussi facile à voler qu'une petite table. Oui, mais Alexandro devrait faire quelque chose pour protéger son âne magique. Il ne peut quand même pas faire dormir l'âne dans son lit. Mais non, voyons, on ne peut pas faire dormir un âne dans son lit. Il pourrait le cacher sous le lit. Mais non, on ne peut pas. Un âne est beaucoup trop gros pour entrer sous le lit. Mais j'ai hâte à notre prochaine rencontre pour te raconter la suite de notre conte, La petite table, l'âne et le bâton. Au revoir et à bientôt. Tu donnes en cadeau ton plus beau sourire à tous ceux que tu aimes. Un sourire d'Émilie. Mimi, magique.